Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du lien traumatique créé par le pervers narcissique et on va voir pourquoi est-ce qu'il est si dur de s'en remettre même lorsqu'on a quitté cette personne, même quelques semaines après, même quelques mois après, parfois même quelques années après. Pour ma part, quand j'en suis sorti, je ne savais pas ce qui m'arrivait réellement. J'avais une sensation de brouillard. Est-ce que vous avez ressenti ça également? Mettez-moi un commentaire en dessous. Tu as l'impression que tout est flou. Tu as perdu tes notions et tes repères. Tu es comme confus. Tu as même du mal à savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Qu'est-ce qui se fait en couple? Qu'est-ce qui ne se fait pas en couple? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui ne se dit pas? Comment est-ce que toi, tu dois te comporter? Tu as perdu tous tes repères là-dedans. Tu as de la fatigue physique, psychologique. Tu peux même avoir un épisode dépressif et tu as toujours, pourtant, malgré ça, un lien traumatique qui te relie à ton bourreau. C'est extrêmement surprenant et quand ça m'est arrivé, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me disais, pourquoi est-ce que je suis dans cet état? Et je me disais, innocemment, c'est peut-être parce que l'autre m'a juste rabaissé pendant toutes ces années. C'est peut-être parce que l'autre m'a juste critiqué que je suis dans cet état. En réalité, c'est bien plus complexe que ça et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. On va voir que le pervers narcissique a déconstruit 8 de nos valeurs principales de manière extrêmement simple. On va voir comment ça s'est passé et on va analyser tout ceci. Si jamais vous voyez cette vidéo jusqu'au bout, je vous parie une chose, c'est que ce lien traumatique va disparaître ou en tout cas être grandement réduit. Mais pour ceci, pour se soigner, vous allez devoir le mériter. C'est-à-dire qu'il va falloir écouter cette vidéo et les conseils. C'est pas ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une vidéo drôle, c'est-à-dire une vidéo où je fais un tour de magie, je vous devine les SMS que votre ex-narcissique vous a envoyés. On va plutôt arriver sur la partie psychologique parce qu'elle sera nécessaire pour comprendre tout ceci. Il y a Erik Erikson qui explique que dans notre vie, on passe par 8 phases pour être un adulte, pour devenir un adulte équilibré et pour avoir une vie équilibrée jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ça que ce pervers narcissique va détruire. Ce sont ces 8 choses qui sont quasiment les 8 piliers de notre vie qu'il va venir bousiller au fil du temps. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et il y a ma formation best-seller qui est un commentaire de cette vidéo qui s'appelle « Prendre sa revanche sur un pervers narcissique ». C'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste reprendre son pouvoir à un moment donné. Alors, Erikson dit la chose suivante, c'est que nos parents, au tout début, nous guident pour faire les bons choix. Typiquement, il y a, de manière générale, le bien et le mal. Si vous êtes croyant, il y a Dieu et le diable, par exemple. Si vous êtes sociologue, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui te veulent du bien, des personnes qui te veulent du mal. Si tu regardes Netflix, tu verras que c'est toujours pareil. Les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Et tes parents vont t'apprendre à faire les bons choix au fil des étapes qu'on va voir ensemble. Typiquement, Erikson dit que la première notion que tes parents t'apprennent entre 0 et 18 mois, c'est avoir une notion de confiance ou alors avoir une notion de méfiance. Par exemple, tu es près d'une plaque de cuisson qui est chaude, ne mets pas tes mains dessus, petit enfant, sinon ça va te brûler. Donc, tu dois te méfier des plaques de cuisson et faire confiance à tes parents. Un chien peut te mordre, donc, encore une fois, fais attention. Ne pas faire confiance à un inconnu dans la rue, ne pas suivre un inconnu, ce sont tout autant de choses que tes parents vont doucement t'apprendre quand tu es tout petit. En quoi tu peux avoir confiance, au contraire, de quoi tu dois te méfier sur Terre. C'est une notion de base, c'est une notion primaire, c'est une notion d'enfance, et pourtant, c'est déjà une première notion que ton pervers narcissique peut commencer à déconstruire. Par exemple, et dites-moi si c'est vrai en commentaire, il va te dire « Ne fais plus confiance dans les autres. Tu dois uniquement me faire confiance à moi, ton pervers narcissique. Je suis la seule personne que tu dois croire. Tes meilleurs amis, il faut que tu les dégages. Ces gens-là, ils ne sont pas bons pour toi. Écoute-moi seul, il y a juste moi que tu dois suivre dans la vie. » Il doit aussi te dire que quand tu fais quelque chose dans la vie, tu dois toujours passer par lui parce que c'est lui qui va tout valider. Finalement, il te ramène au stade infantile, tu ne dois plus te faire confiance à toi-même, c'est lui qui va décider à ta place. Il va aussi dire que tu as tort en permanence et donc tes notions de quoi je dois me méfier deviennent complètement erronées. Parce que quand tu affirmes quelque chose devant lui, quand tu es sûr de quelque chose, il va te dire non, ça c'est complètement nul. T'aimes bien un groupe de musique, des choses aussi simples que ça. T'aimes bien un groupe de musique, il va te dire non, non, ce groupe est complètement nul, tu te trompes. T'adores ton travail, il va t'expliquer que ton travail est complètement nul. Tu te trouves plutôt beau, plutôt belle, il va te dire que non, c'est complètement faux. Donc, confiance, méfiance deviennent complètement erronées, tu ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il faut croire. Alors je sais, tu vas me dire oui mais Antoine, je ne suis pas un lapin de 6 semaines, je sais à peu près comment ça fonctionne. Oui, sauf que si c'était juste une phrase, ça passerait, c'est pas très grave.
Mais quand on remet en cause tout ce que tu penses pendant des semaines, pendant des mois ou pendant des années, qu'est-ce qui se passe au final sur ta capacité à juger du bien, du mal, des gens qui sont sympas, des gens qui sont méchants? Tu deviens complètement perdu. Imagine l'effet sur 10 ans, si quelqu'un te raconte n'importe quoi ou te fait croire que tu te trompes pendant 10 ans. C'est énorme. Chaque jour, chaque heure où tu vois cette personne dans ton couple, dans ta maison, au moment où tu fermes ta porte, que tu te crois bien en sécurité à la maison, l'autre vient te faire ce lavage de cerveau. Deuxième notion que tes parents t'ont appris entre 18 mois jusqu'à 2 ans, c'est l'autonomie d'un côté, devenir autonome versus avoir de la honte ou du doute. Par exemple, typiquement, tes parents t'ont appris à devenir autonome, à ne plus douter de toi, à prendre tes décisions et à t'affirmer. Bravo mon garçon, bravo ma fille, tu es autonome, tu sais t'habiller, tu sais faire toutes ces choses, tu deviens un grand garçon. Le pervers narcissique va déconstruire ça. Tu t'habilles d'une manière, il va te dire que c'est nul. Il va te faire honte en permanence. Sur tous les domaines de sa vie, il va te placer en esclave. Il est donc supérieur à toi dans sa façon de penser ou dans ce qu'il va te faire croire. Il se pense supérieur et il se moque tout le temps de toi. Donc ton autonomie, au bout d'un moment, au bout de quelques années, tu ne l'as plus. Le doute, la honte, tu l'as en permanence. Il va te faire croire que tu es nul en permanence. Il va le dire à tous tes amis, il va le dire à tes enfants, à tes voisins, à tes parents. Il va le dire à peut-être même sur ton lieu de travail, il va le dire. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec plein de gens autour de toi qui te regardent bizarrement et tu as honte en permanence. Autre notion qui va venir ébranler. Initiative versus culpabilité. Tes parents te disent « prends des initiatives, ose, bravo, vas-y tout seul ». Versus la culpabilité, c'est « non, tu ne dois pas faire ça, ne te sens pas coupable d'oser t'affirmer ». Le père narcissique, encore une fois, a le contrôle sur ta vie. Tu ne peux rien décider sans lui. Les initiatives, elles ne sont pas toi. C'est lui qui va venir les valider en permanence. Et du coup, tu te sens coupable, tu te justifies et tu demandes son approbation pour toutes les choses que tu vas faire. Il te ramène au stade enfantin d'un enfant de 3 à 6 ans dont on se moquerait tout le temps et dont on enlèverait l'initiative pour lui implanter dans la tête le germe de la culpabilité. Entre 6 et 12 ans, c'est la notion du travail versus l'infériorité. Tu comprends très vite avec tes parents ou à l'école que si tu travailles bien, tu auras de bonnes notes, sinon tu te sentiras inférieur aux autres. On t'apprend d'ailleurs à cet âge-là la compétition. Avec ton père narcissique, c'est différent. Ta valeur est forcément inférieure, que tu travailles ou pas, que tu fasses des efforts dans le couple ou pas du tout. Tu es coupable de tout. Selon lui, tu es nul. Alors que selon lui, il est parfait. Alors qu'il ne fait rien. Alors qu'il c'est pas glorieux, sa vie. Mais il va te répéter que lui est génial, toi tu es nul. Il va te faire travailler de plus en plus sur le couple, sur le fait de lui offrir des choses, en te répétant que, dans tous les cas, tu ne réussiras jamais. Quoi que tu fasses, c'est nul. Même tu lui fais une surprise, tu l'emmènes quelque part, tu l'emmènes au restaurant pour la Saint-Valentin, il va draguer la serveuse le soir-là. Ou alors tu lui fais un gros cadeau, il va te dire « Oh, génial, ah, une moto, ouais. Je la préférais grise foncée, non pas gris clair. » Et là, tu dois te rappeler en permanence que tu es une bonne personne, parce que tu es le seul à te le dire. L'autre te critique et tu te rappeler que oui, je suis une bonne personne, je suis une bonne personne. Entre 12 et 20 ans, c'est trouver son identité. Par exemple, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Sur les choses futiles comme les vêtements, ou sur la politique, ou sur les amis qu'on veut, ou sur la société. On commence à se forger son avis et on s'identifie. Moi, je suis tel type d'homme ou tel type de femme. Pervers narcissique, c'est différent. Il va te dire, ton identité, tes goûts, tes couleurs, tes envies, on s'en fiche. Maintenant, tu vas faire à ma manière. Et si tu fais à ma manière, ça se passera bien. Si tu ne fais pas à ma manière, je vais te faire des rages narcissiques en permanence. Je vais t'embêter jusqu'au bout. Je vais te faire des embrouilles avec des argumentations circulaires pour te rendre fou. Jusqu'à ce que tu acceptes de te comporter exactement comme moi, je le souhaite. Ça veut dire que ton identité, elle est effacée. C'est un peu comme si un alien était entré dans ton cerveau et faisait bouger ton corps à la fin. Et d'ailleurs, tu as dû remarquer que lorsqu'on sort de ce type de relation, on met quelque temps à retrouver son identité, à savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, parce que c'était très flou au moment où on l'a quitté. 6e chose, c'est intimité versus isolement, entre 30 et 45 ans. On apprend qu'il faut faire des compromis pour vivre en groupe. Oui, on peut vivre à notre manière, mais globalement, si on veut vivre en société et que tout se passe bien, il faut faire parfois des compromis, parler un peu moins fort quand on est dans un endroit, accepter des gens, sourire, dire qu'on est heureux même quand on n'est pas forcément. Et on a aussi la peur de vivre seul. On apprend que
il faut s'engager, que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, s'engager, se marier, faire des enfants. On doit aussi partager l'intimité à deux. Ce sont des notions qui s'apprennent, ça. Parce que oui, quand on arrive à se confier à l'autre, on peut créer un couple qui est solide ou une relation amicale qui est solide. Sauf que ton père narcissique n'a pas d'intimité. Il ne sait pas se livrer. Alors oui, en façade, il te fera croire que vous êtes un couple, qu'il y a de l'amour. En réalité, tu as toujours senti ce décalage. Comme si, lorsque tu l'embrassais, l'autre n'était pas vraiment là. Comme si, dans vos moments où vous aviez une nuit torride ensemble, l'autre n'était pas vraiment là ou pas vraiment impliqué dedans émotionnellement. Donc, c'est compliqué, tu n'as pas une vraie vision de couple et tu en arrives à quelque chose d'étrange. Tu te sens seul et isolé en vivant à deux. Mettez-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Tu vis en couple et pourtant tu n'as jamais été aussi seul de toute ta vie. C'est quelque chose que j'ai ressenti en tout cas. 7e chose, générativité versus stagnation, de 45 à 65 ans. On se dit, je dois léguer quelque chose à mes enfants, à ma descendance, à la société, je vais travailler davantage ou faire un peu de bénévolat, sinon j'aurai le sentiment d'inutilité. Je vais vivre, je vais agir selon mes désirs, selon mes envies, selon mes convictions également. Sauf que ton père narcissique, il ne va pas te dire ça. Lui, il ne donne rien aux autres. Par contre, il va te prendre sans aucune honte. Il va te dire, voilà, tu comptais donner aux autres, à la société, à tes enfants, bénévolement. Non, non, donne-moi ça à moi. Moi, je vais tout récupérer, je vais tout te prendre parce que moi, j'en ai besoin. Et finalement, il est en train de dériver un instinct qui était plutôt noble, donner à tes descendances ou faire du bénévolat pour tout récupérer pour lui. Avez-vous déjà entendu des phrases comme « Pourquoi est-ce que tu laisses de l'argent au serveur de pourboire alors que ça pourrait aller à moi ?» Est-ce que tu as déjà entendu des « Pourquoi est-ce que tu veux donner de l'argent à tes enfants alors que ça pourrait aller à moi ?» Mettez-moi en commentaire, ça c'est beau ça. Mettez-moi en commentaire si vous avez entendu ça. Au passage, quand on sort de ce type de relation avec un père narcissique, on peut léguer quelque chose aux autres. On peut aider les victimes à s'en sortir parce qu'on a vécu ça comme moi ça m'est arrivé. 8e point, après 65 ans. La sagesse contre le désespoir. C'est le moment du bilan, généralement. Pas que, mais c'est notamment le moment du bilan. Bon, est-ce qu'on a vécu pleinement? Est-ce qu'on a une vie accomplie? Est-ce qu'on a été intègre par rapport à nos valeurs? Est-ce qu'on est serein aujourd'hui? Oui ou non? Généralement, on fait tout pour que ça arrive. Le père narcissique te dit autre chose. Il va te dire, tes désirs, ton bilan, ta sagesse, j'en ai rien à faire. Tu n'es pas assez bien et tu ne vas pas vivre pleinement tant que tu ne m'auras pas tout donné. Donc on comprend bien que lorsqu'on lit ceci, on réalise que le pervers narcissique est en train de verrouiller nos valeurs de base qui correspondent à chacun de nos âges. Il va commencer de notre plus jeune âge pour venir détruire tout ce qu'on nous a enseigné, pour venir nous mettre dans un sentiment de flou, de confusion, de brouillard. On ne sait plus grand-chose, on ne sait plus ce qu'il faut faire, dire, pas dire. J'ai des souvenirs de moi, dans des soirées entre amis, à plus vraiment oser m'affirmer. Je ne savais plus donner ma propre opinion, savoir ce que je voulais vraiment, parce que j'avais été conditionné à tout donner à l'autre de manière permanente et en me faisant rabaisser à chaque fois. Voilà, c'est une vidéo où je me suis livré un peu. C'est peut-être pas la plus funky de toutes les vidéos que j'ai faites, mais j'aimerais beaucoup voir vos commentaires parce que je pense que si tu comprends ça, tu comprends à quel point il y a eu quelque chose de vicieux dans le couple avec une personne qui est perverse narcissique. Et aussi, je fais cette vidéo pour que ça n'arrive plus jamais. Voilà mes amis. Je rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Un lien pour m'appeler qui est juste ci-dessous ou mon équipe et aussi ma formation qui s'appelle « Prendre sa revanche sur un père narcissique ». Salut à tous, bye.